j'espère que vous êtes en pleine forme. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais pas mal occupée dernièrement. J'ai eu un mois d'avril, pardon, très rempli. Tant mieux. J'ai pu transmettre beaucoup de messages à beaucoup de personnes individuellement. Et j'adore ça, et c'est pour ça que je fais ce métier. Bon, bah écoutez, j'espère que vous êtes tous en pleine forme, que je vous ai pas trop manqué. Moi, en tout cas, ça m'avait beaucoup manqué. Et je suis ravie de vous transmettre des messages pour le mois de mai. Et oui, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, mais dans le bon sens, ok? Pourquoi? Parce que le mois de mai, ça va être assez agité. Assez agité au niveau des énergies, puisque justement, nous allons commencer le mois de mai avec une pleine lune, le 5 mai, à 19h36 précisément, qui sera sous le signe du Scorpion, qui correspond à la carte du tarot de Marseille, du diable. Donc n'ayez pas peur, le diable ça veut dire en gros maîtriser le diable qui est en vous, votre côté auto-sabotage, vous voyez, votre côté pas cool avec vous-même. C'est ça l'auto-sabotage. Bon, et ben écoutez, voilà, j'ai écrit pas mal de choses, j'ai fait une guidance aussi, donc je vais vous transmettre la guidance qui en ressort pour le mois de mai, qui correspond complètement aux énergies de la pleine lune sous le signe du Scorpion, et qui correspond complètement aussi à la nouvelle lune qui aura lieu le 19 mai à 17h55 sous le signe du Taureau. Ça va, pouh. Donc là, je sens que l'émotion, elle est bien mise à l'épreuve. Et c'est justement ça, voilà. On va nous pousser dans nos limites, justement, de notre amour inconditionnel. C'est quoi l'amour inconditionnel? Alors, l'amour inconditionnel, pardon, c'est simple. C'est l'amour sans condition. Donc, déjà, on aura tendance à aimer quelqu'un par condition. Je l'aime bien parce que... Non, je l'aime bien, point. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime. Voilà, c'est ça l'amour sans condition. Et on aurait tendance, pourquoi on est comme ça avec les autres? Parce qu'on est avec nous-mêmes. On s'aime à condition de plaire à l'extérieur. On s'aime, en fait, on a tendance à pas s'aimer à cause du passé, par exemple. En fait, revenez dans votre amour inconditionnel. En fait, au mois de mai, on va vraiment vous pousser à ça. Les énergies vont vous pousser, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes où ça va être très dur si justement ils ne lâchent pas prise, qu'ils ne maîtrisent pas la bête à l'intérieur d'eux, qui est l'ego, ça va être très dur pour vous. En revanche, pour ceux qui justement accueillent ce travail et vont le mettre en lumière, ça va être super bénéfique. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vous fais cette vidéo pour justement vous donner l'outil comment mettre en lumière votre amour, ok? En fait, retenez bien quand je vous parle de conditions. Ne vous aimez pas sous condition. Vous allez aimer les gens sous condition. Donc ce ne sera pas une vraie alchimie. Vous voyez, l'alchimie c'est quoi? C'est on va chercher l'or dans le plomb. L'or, c'est la lumière, c'est l'amour, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas trouver l'or si vous y mettez encore du plomb. Le plomb, c'est négatif. L'or, c'est positif. Vous voyez? Et du coup, c'est ce que va nous pousser justement ce mois de mai. Il va nous pousser sur des émotions un peu conflictuelles pour qu'on puisse nous travailler sur notre lâcher-prise. Par exemple, vous avez quelqu'un en face de vous qui dit quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Ne le prenez pas pour vous. Parce que si vous le prenez pour vous, c'est que c'est votre blessure que ça... C'est que vous n'avez pas travaillé sur vos blessures. C'est qu'il y a une blessure qui vient. Au lieu de figer cette blessure en disant « Ouais, non, vous prenez tout pour vous. » Oui. Alors que vous n'avez juste pas été dans cette compassion. Donc, ouvrir cet amour sans condition. C'est-à-dire « Ok, il fait quelque chose qui ne me convient pas, mais je ne le prends pas pour moi. C'est lui qui réagit, c'est pas moi. » D'accord? Donc, c'est lui qui souffre. Ok? Donc, au lieu d'aller dans la même fréquence, bah, j'essaie de monter en donnant de l'amour. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu dis ça? Moi, ça me fait mal quand tu dis ça. Pourquoi tu dis ça? En ne montant pas le ton et en étant vraiment dans l'aide. De se dire, elle souffre, ce n'est pas ma souffrance.
Si vous réagissez à cette souffrance, c'est que vous, en fait, vous pensez qu'à vous, et que, en fait, votre souffrance, elle passe avant elle. Vous l'avez même pas écoutée. Donc, du coup, les deux souffrent. Et on reste au même niveau, bas. Si vous montez de niveau, quelqu'un qui est bas, vous faites monter de niveau, et même vous, vous montez encore de niveau. Et c'est ça que les énergies qui vont être propices à ce mois de mai, c'est ça qui veulent nous faire travailler. Donc, rester dans cet amour inconditionnel, c'est hyper important. Et dans la guidance que j'ai faite, qu'est-ce qui en ressort? Eh ben, on s'accroche au passé et on se projette trop dans le futur. Voilà, voilà. Ça va pas le faire, ça. Donc, du coup, ça va pas nous mettre en paix avec nous-mêmes. Parce que si vous ne revenez pas dans le présent, déjà, vous n'allez pas vivre les moments vraiment. Vous n'allez pas construire. Puisque nous sommes tous créateurs. Puisque nous créons nos pensées. La loi d'attraction, c'est souvent ça. C'est la pensée, l'énergie et l'action. Si on s'arrête qu'à la pensée et qu'on n'y met pas d'énergie, le cœur, il n'y a pas d'action. Vous voyez? Donc on reste souvent dans la pensée. Ah, je veux ça. Mais j'y crois pas. Donc il n'y aura rien. C'est je veux ça, j'y crois à mort et ça va venir. Vous voyez? Donc quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, je veux être en paix, je mets l'énergie de la paix et l'action sera en paix. Et tout le monde sera en paix. Et tout le monde sera content. Vous voyez? Donc c'est ça l'idée. Alors, lâcher prise en allant à la découverte, comme un enfant. Vous voyez? Comment si je réagis pas comme d'habitude, qui je suis dans une autre façon de réagir? Comment est-ce que je vais être capable de me sentir bien après avoir été en conflit avec quelqu'un? Est-ce que je suis capable de ça? Faites-le. Comment savoir si vous n'êtes pas dans l'action? Vous voyez? Et pour ça, quand vous sentez que votre émotion elle est forte et dans la colère, et ben vous inspirez. Comme si vous accueillez la colère. Viens, viens, viens ici, là. Rapproche-toi de moi, là. L'éloignez pas. Entends ça. Fouf. Et expirez. Et là, vous faites comme si... Alors, en fait, vous imaginez que votre colère, c'est votre enfant qui pleure. D'accord? Une maman, elle va prendre l'enfant et le consoler, le réconforter. Et en fait, votre colère, c'est ça. C'est votre âme qui vous dit j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, je veux que tu me réconfortes. Donc quand vous inspirez, c'est j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et quand vous expirez, c'est je réconforte, je réconforte, je réconforte. Et là, vous allez avoir une autre façon de penser et vous allez en fait créer une ouverture à l'amour. Donc, aller vers la personne par amour et dire mais qu'est-ce que t'as? Je te reconnais pas comme ça. T'es pas bien. Ça va pas. Dis-moi ce que t'as. Et vous allez voir que c'est pas du tout le même scénario que ouais, quand tu me parles, voilà. Vous voyez je pense que tout le monde l'a vécu ce genre de problématique. Voilà, de violence, appelle la violence. Voilà. Donc là, ça va être vraiment propice à ça. Donc ne figez pas votre colère, laissez-la en mouvement, faites-la glisser, faites-la couler et surtout apaisez-la, telle une maman. Donc, écoutez, le mois de mai, fais ce qui te plaît. J'aime bien l'idée parce que ça nous plaît de se sentir mieux avec soi-même. Ça nous plaît de nous redécouvrir. Soyez spontanés, soyez curieux envers vous-même. Surprenez-vous. Faites des choses différemment. Au lieu de quand vous vous levez le matin, au lieu de prendre la douche et le café, vous prenez le café et la douche après. Tu vois? Ou le sens inverse, peu importe. Créez en fait cette énergie de mouvement avec des choses très simples. Et puis aussi, entraînez-vous à revenir dans l'instant présent et entraînez-vous à respirer à ces moments-là. Et vous pouvez le faire en pleine conscience, en allant vous balader dans la nature, en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en faisant votre douche, en faisant à manger. En fait, vous pouvez faire tout ça en pleine conscience. C'est-à-dire totalement
en conscience dans ce que vous faites et avec amour en même temps. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous parle. Et ben moi, en tout cas, j'ai été ravie de vous transmettre ces beaux messages. Et surtout, maîtrisez le lion qui est en vous. Et je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vos énergies. Ciao.